Cette semaine, pour partir sur votre premier chemin de Compostelle, je vous propose deux applications gratuites que vous pourrez télécharger et installer sur votre téléphone. Il s'agit de Gronds.com et il s'agit de Bon Camino. Ce sont, à mon avis, les deux meilleures applications que vous pourrez utiliser sur votre chemin de Compostelle. Les applications ont l'avantage de vous fournir un guide qui remplace un guide papier, et vous donne les informations sur l'hébergement, vous donne l'information sur le tracé. Vous avez également des liens qui vous permettent de réserver directement sur un centre de réservation. Vous avez également les numéros de téléphone, vous avez la capacité de l'hébergement. Et vous avez dans ces applications tout le contenu d'un guide papier, avec l'avantage de ne pas avoir de poids en plus. Si vous aimez les guides papier, vous pouvez également en prendre un en complément, parce que sur le guide papier, vous n'aurez pas cette fameuse tracé, cette fameuse trace du chemin, qui peut vous être très utile, notamment en ville, où vous quittez volontairement souvent le chemin pour trouver un hébergement. Vous n'avez pas de fléchage pour revenir sur ce tracé du chemin de Compostelle qui est normalement bien balisé sur le Camino français. Donc je vous répète, donc mes deux applications favorites sont bien Gronds.com et également Bon Camino. Je vais donc vous les présenter dans deux tutoriels séparés et n'hésitez pas donc à me poser vos questions dans les commentaires si vous avez des soucis ou si vous avez encore des questions à poser sur l'utilisation. Vous avez donc téléchargé votre application, soit sur l'App Store ou soit sur le Google Play, et donc vous allez choisir votre chemin. Vous avez la latitude de choisir le chemin français, donc ici vous choisissez, et vu que Bon Camino couvre la majeure partie des chemins en Espagne, en allant sur le chemin français, vous avez d'abord au niveau information générale, vous avez donc une description du chemin français que je vais faire défiler. Vous voyez donc ici des informations portant sur la fréquentation et également la longueur totale et d'où partir. Certains partent effectivement de Burgos, d'autres de Ocebrero, d'autres de Sarria, où il ne resterait que 100 km à parcourir pour avoir la Compostelle, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo sur la Compostela. Et ensuite, vous faites ici, vous êtes dans le menu en dessous, là, dans l'information générale, vous avez toutes les étapes qui sont préétablies. Donc, il y en a 34. Et ces étapes, vous pourrez les modifier. Vous avez une fiche pour chaque étape. Et vous pouvez les modifier dans le menu de l'application qui s'appelle le planificateur d'étapes. Donc là, je vous montre les différentes fiches pour chaque étape. Voilà, le chemin français de Roncevaux à Subury, 21.3, vous avez tous les éléments et un guide sur ce qu'il y a à voir, et comment le chemin. Vous avez plein d'informations pour vos étapes. Donc je vous engage à les lire, c'est très important de lire ça avant la veille au moins, de lire ce que vous allez traverser. Alors on revient sur le menu général, donc il y a le profil du chemin, il y a le planificateur d'étapes, donc dont je vous parlais. Là-dedans, vous pouvez modifier vos étapes et les mettre à votre guise et suivant la longueur. Donc là on est dedans, je suis dans le planificateur d'étapes, donc je peux créer une étape. Notamment là j'ai créé l'étape Saint-Jean-Pied-de-Port Roncevaux. Donc elle se situe un peu plus bas, donc c'est un petit peu, ça ne suit pas l'ordre alphabétique ni chronologique. Donc voilà, donc on arrive sur l'étape Saint-Jean-Pied-de-Port Roncevaux, avec les distances entre chaque village ou chaque hameau, et vous avez donc l'attitude aussi, donc là de vous renseigner sur chaque, vous cliquez sur chaque élément. Vous pouvez également aller sur la carte, quand vous êtes dans ce menu, et là vous avez la situation de tous les hôtels, tous les hébergements en fait. Vous avez hôtel, auberge. Vous pouvez choisir donc un petit en bas à droite, vous avez l'option de faire apparaître les alertes importantes, les logements. Vous pouvez décocher, et dans ce cas-là vous enlevez les éléments. Là j'ai regardé les points remarquables, donc en cliquant dessus, on voit la citadelle où elle se trouve, le pont sur la Nive. Donc c'est pareil sur tout le parcours. Vous pouvez avoir à l'écran que les points remarquables sur la carte, sur le plan où il y a la trace. Donc voilà, donc vous pouvez vous amuser à regarder. Là ici c'est des avertissements intéressants aussi pour arriver à Roncevaux, des renseignements. Vous avez également les points de bifurcation qui seront aussi importants.
Cette application est très riche en informations. C'est pour ça que je vous la recommande vraiment, vraiment. Elle est très facile d'utilisation. Vous avez vraiment tous les renseignements sans acheter de bouquin. Vous avez tout sur le téléphone. Après, comme je le disais, si vous préférez un guide papier, libre à vous. Il y a des petits guides, je vais vous montrer là, un petit guide de Michelin qui est sympa, à 6 € et qui permet d'avoir plein d'éléments aussi sur les étapes et d'avoir les étapes en main de manière plus concrète, si vous le souhaitez. Donc, plein d'informations. Donc maintenant, on est sur Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est le point de départ, hein, le plus utilisé pour le chemin français. Il y a 60 000 personnes qui partent de Saint-Jean-Pied-de-Port tous les ans. Donc voilà la distance. L'étape Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncevaux, 7,92 c'est le chemin sentier. 17,28 c'est sur la route, le chemin sur la route. 726 c'est la descente, vous avez le dénivelé de descente. Et 1480 le dénivelé positif à parcourir. Voilà, on revient sur la rubrique de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, on revient dans le menu du choix, de faire apparaître à l'écran les différentes options que vous choisissez, les hébergements, les hôtels. Là, on va rentrer sur une auberge. Et c'est dans cette auberge, en cliquant dessus, on ouvre la fiche où vous allez avoir en détail des éléments. D'abord, voilà, et ensuite vous allez arriver sur, vous cliquez sur réservoir en booking, et vous avez directement un booking qui s'ouvre sur l'hôtel des Pyrénées. Bon, c'est un peu luxueux hein, pour un pèlerin, mais c'est un exemple. Hôtel Armucho, pareil, on clique auberge des pèlerins. Si on clique dessus, eh bien, on arrive à avoir le tarif et puis également l'avis d'autres pèlerins. Voilà, donc ça c'est sur la fiche Saint-Jean-Pied-de-Port, la fiche étape Saint-Jean-Pied-de-Port, vous avez toutes les auberges, avec le prix, le nombre de places et les époques d'ouverture et de fermeture. Donc voilà, chaque auberge, vous avez donc comment s'y rendre et vous avez le numéro de téléphone, vous cliquez dessus, ça vous appelle directement l'auberge. L'avis des pèlerins, et vous pouvez également mettre le vôtre. C'est très important parce que beaucoup de gens sauraient, voilà, quand vous voulez rentrer aussi, là vous ne pouvez pas mettre de commentaires, vous mettez juste un jugement sur les installations, l'hospitalité, la propreté et les horaires. Voilà, donc vous avez la notation pour chaque auberge. Donc c'est sûr que quand il n'y a pas beaucoup de petits points jaunes, il faut éviter, quoi. Vraiment, si vous pouvez éviter, ça veut dire que beaucoup de pèlerins n'ont pas trop aimé ou apprécié. Donc voilà, la centrale de réservation, c'est booking.com. Bien, réservoir en booking, ça tombe de suite dessus. Voilà, donc très 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 pratique, tout est en lien et vous n'avez pas besoin de repartir sur l'application de Booking, vous êtes déjà dessus. Et puis pour les numéros de téléphone, c'est pareil, vous avez tout en cliquant dessus. Donc vraiment, application très aboutie. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez accès donc par différentes voies, soit en cliquant sur la carte pour avoir les renseignements sur un gîte ou une auberge, et également dans la fiche de l'étape, vous avez, quand vous ouvrez la fiche Saint-Jean-Pied-de-Port, de l'étape Saint-Jean-Pied-de-Port, vous avez toutes les informations qu'on voyait tout à l'heure sur la carte, vous avez les points particuliers, les auberges, tout ça, donc vous avez différents modes d'accès, soit par la fiche de l'étape, soit sur la carte. Donc vous pouvez aller d'un élément à l'autre et vous aurez toutes les informations intéressantes. Ce qui concerne les distances, en ce qui concerne le dénivelé, en ce qui concerne les points remarquables, ce qu'il faut visiter, le profil du chemin, vous avez tout ça sur les informations de l'étape. Donc nous allons voir ici une fiche étape, donc une taux, là c'est juste après, en quittant Saint-Jean-Pied-de-Port, vous avez l'indication du fort dénivelé avec des informations, et après une taux, voilà, vous avez les auberges qui sont dans ce secteur-là, vous voyez les petits logos de la carte, voilà, et sur la carte vous avez directement aussi l'accès, à une tour, voilà, la température, vous avez la carte, le dénivelé, vous avez différents. Ça, c'est horizon. Juste après, donc température aussi toujours, tout ça, et puis les éléments, après, vous allez voir après. Et le petit logo, là, c'est les services, hein, s'il y a du Wi-Fi, s'il y a un bar, si il y a un supermarché, s'il y a une pharmacie, tout ça, c'est indiqué dessus, à chaque hameau, à chaque élément du chemin.
Bon, l'auberge Horizon très bien connue avec comment s'y rendre, mais surtout aussi le numéro de téléphone et les services que vous avez, donc c'est-à-dire café, bar, restaurant, les heures, les dates d'ouverture surtout, voilà. On voit que c'est fermé jusqu'au 1er avril à Horizon, évidemment, parce que la route Napoléon est fermée, donc l'auberge est fermée jusqu'au 1er avril. Et les avis pèlerins, là, de nombreux avis pèlerins, 182, et différents renseignements d'appréciation sur l'auberge. Qui est un bon moyen de couper l'hôtel Borda aussi, l'auberge Borda, pardon, juste à côté aussi de Horizon, qui est aussi intéressante pour couper l'étape assez longue de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux. Mais vous avez vu, les capacités ne sont pas énormes, donc il faut absolument bien réserver à l'avance pour avoir une place dans une de ces deux auberges qui se trouve à environ 7 km de Saint-Jean-Pied-de-Port et où vous avez déjà parcouru la moitié quasiment du dénivelé de l'étape. Donc c'est un bon moyen de couper cette étape et de pas, si vous avez un doute sur votre endurance. Là, voilà, nous avons la fiche de Roncevaux sur la carte, avec ce qu'on connaît maintenant comme logo, hein, sur les avertissements, et puis sur le hôtel et pension et auberge des pèlerins de Roncevaux, aussi où on peut réserver. Et là, c'est ouvert toute l'année, on voit 14h à 22h, et puis appréciation qui sont en dessous, les points jaunes sur les différents avis des pèlerins. Nombre de places 183, c'est le dîner, il se fait au restaurant à côté maintenant. Le petit déjeuner aussi. Et donc c'est un super hébergement. Et encore aussi la fiche information. Donc une fois que vous serez habitué sur quelques étapes, vous serez gymnastiqué à aller de la carte en passant à la fiche, et puis vous aurez toutes les informations sous la main. Vous serez très très vite habitué à cette application qui reste une référence dans les applications du chemin. C'est une des plus anciennes. Moi, je l'utilise depuis 2018 et c'est vraiment très 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 bien. Vous avez toutes les infos et je dirais, ça s'améliore chaque année. Les gens alimentent les avis. Et là, donc, après chaque étape, vous avez une fiche sur l'étape, comme vous connaissez bien maintenant, avec les auberges, les points remarquables, ce qu'il faut savoir avant de partir, avant de partir sur le chemin de l'étape. Plus vous avez d'informations, plus vous savourez le chemin, vous aurez tous les éléments pour les visites, et puis régler les détails d'hébergement qui sont importants, et puis aussi pour trouver la nourriture avec les villages. Vous avez, s'il y a une épicerie, s'il y a une pharmacie, dans chaque hameau, chaque village, que vous allez traverser. Voilà, donc jusqu'à Pampelune, Suburie, vous avez tout ça. Voilà, le chemin vous attend. Donc les cartes sont très faciles à se repérer dessus. Et puis votre position apparaîtra en permanence, donc vous pourrez revenir sur le chemin facilement. Et bien voilà, donc après Roncevaux, l'étape prévue c'est Suburie. Donc vous avez la fiche de l'étape avec l'auberge de pèlerins de Suburie avec les informations. On voit qu'il y a 3 sur 5 au niveau des cercles jaunes, des points jaunes. Et donc ça a été aménagé, c'est une auberge qui est ouverte d'avril à octobre. Donc ça veut dire que si vous marchez en dehors de cette période, vous devez vous loger évidemment en hôtel ou en pension si c'est ouvert. Et vous avez ces renseignements sur l'application. Ouais, on a dormi là et c'était spartiate, mais bon, c'est bon, ça fait le job, quoi. Ça fait tout ce que vous avez besoin ou vous trouvez là, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu
N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, n'hésitez pas donc dans vos commentaires à me donner votre avis sur ces applications, si vous l'utilisez déjà, si vous allez les télécharger et vous en servir pour partir sur le chemin de Compostelle. Je vous souhaite donc à tous de bonnes fêtes de fin d'année et également à ceux qui sont sur le chemin un bon Camino. Et je vous dis donc rendez-vous à l'année prochaine, début janvier, pour la poursuite de mes vidéos sur la préparation de votre premier chemin de Compostelle en 2023. Sachant que il vous reste janvier, février, mars, avril, 3 à 4 mois pour vous préparer. Donc appliquez bien donc, la préparation physique à partir surtout du mois de janvier, 3 à 4 mois avant, et puis vous serez en forme pour partir le moment venu. Donc je vous dis donc à tous et toutes, merci et à bientôt.